que nous allons voir les différentes dimensions dans lesquelles Dieu opère. Amen. Mais cela est apparu avec ce verset et ce chapitre dans Matthieu 28. Alléluia. Allons dans Matthieu 28. Que nous dit Matthieu 28? Matthieu 28 nous dit ceci. Matthieu 28. Nous apprend, c'est là que nous découvrons déjà le Dieu trinitaire. Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Voici ce qui nous présente déjà le Dieu trinitaire. Dieu en trois dimensions. Dieu en trois actions. Non seulement Matthieu en parle, mais aussi allons visiter 2 Corinthiens 13. Que nous dit 2 Corinthiens 13 à cet effet? Vous voyez, la Bible s'explique par elle-même. Personne ne peut expliquer la Bible même s'explique. 2 Corinthiens 13, le verset 13, qui dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. On parle encore de qui là? Le Dieu trinitaire. Amen. Donc on voit Dieu agissant différemment, mais en 3 temps. Alléluia. Voilà. Cela est important à savoir. Le Dieu trinitaire. Le Dieu où on dit la Trinité. Tri, c'est-à-dire unité. 1, 3 fois. Tri, unité. Unité en 3 dimensions. Donc, unité. Alléluia. Ce qui fait le Dieu trinitaire. Mais nous allons. La Bible nous révèle un Dieu unique, mais ce Dieu se fait connaître en 3 fois, en 3 personnes. Mais en 3 personnes différentes, comme on vient de découvrir. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on va dire, mais il y a plusieurs dieux. Non, je vais vous expliquer une chose simplement. On va aller de manière basique, que vous compreniez. Parce que ce sont des éléments qu'on va apprendre et puis après, on va monter en gamme au niveau des enseignements. Là, ce sont des éléments basiques qu'on va apprendre. D'accord? Ok, viens Mireille. Voilà. Vous voyez, je suis avec ma fille Mireille. D'accord? Si je lui parle mal, est-ce que c'est sa chair qui va être blessée? Qu'est-ce qui va être blessé? C'est son âme. Mais pourtant, c'est une seule personne. Vous voyez? Maintenant, si elle tombe amoureuse, c'est pas sa chair qui est amoureuse. Qu'est-ce qui va être touché? C'est son âme. Pourtant, c'est la même personne. Mais je vais lui dire, donne-moi ton âme, et puis il faut marcher, elle ne peut pas. Vous commencez à comprendre maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'il doit la mettre en relation avec Dieu de son esprit? Vous voyez? Les animaux ont une âme, ils n'ont pas un esprit parce qu'ils ne peuvent pas être en relation avec Dieu. Les chiens ont une âme parce qu'ils ont du sang dans leur corps. Mais ils n'ont pas d'esprit parce qu'ils ne peuvent pas être en relation avec Dieu. Je peux m'appeler maintenant. Tu es là tout seul, tu es composé de 3 dimensions. Voilà. Donc il faut que Dieu agisse en 3 dimensions pour qu'il puisse la toucher. Parce que quand je vais lui parler mal, son corps ne dira rien. Mais elle ne va pas dormir la nuit. Mais pourtant le corps est fatigué, il veut dormir. Elle ne peut pas dormir parce qu'elle va rechasser. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi elle me dit ça? Pourquoi? Mais son corps veut dormir, mais son âme est en colère. Mais pourtant, elle est une seule personne.
Et c'est pour cela que quand quelqu'un, son âme est perturbée, on la met chez le psychiatre, le médecin qui soigne l'âme. C'est ça la parole de Dieu, tout simplement. On ne cherche pas les grands mots, on cherche la compréhension et la révélation dans la parole. Alléluia. Voilà. Donc on va voir, la Bible nous révèle ce Dieu qui se fait connaître en trois personnes. Et nous allons découvrir maintenant le rôle de chaque personne. Amen. On va découvrir le rôle du Père. Amen. Amen. Dieu le Père. Parce que chaque personne a un rôle particulier. Et l'action de Dieu le Père. On va voir l'action de Dieu le Père. Qu'est-ce que Dieu le Père fait? Alors on va dans Jean 3,16. Parce que Dieu le Père fait quelque chose de particulier. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Car le sacrificateur a aimé Israël. Non, car Dieu. Ah, donc on voit déjà une manifestation et une action. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Dieu, pour être accessible au monde, il se fait un Fils. Pour que le monde, les gens qui sont sur la terre, ce sont des gens de chair et d'os. Donc Dieu maintenant se fait un Fils. C'est pour cela que la Bible ne dit pas que j'étais enfanté. Non, la Bible dit engendré. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Pourquoi la Bible dit engendré et elle ne dit pas enfanté? La Bible dit engendré parce que celui qui va venir viendra avec les gènes de Dieu. Il va venir à la ressemblance de Dieu. Il sera à la fois homme, charnel, physique, marchand, mangeant, mais il sera pleinement Dieu. Parce qu'il a les gènes de Dieu. Donc la Bible nous montre l'action déjà de Dieu. La Bible dit car Dieu a aimé. Donc Dieu a aimé, mais l'amour ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. L'amour c'est une conviction. Parce que Dieu était convaincu que si son fils venait, il allait avoir des problèmes. Mais il fallait qu'il soit convaincu pour que son fils, manifestant sa volonté de sauver, il ne dise pas à son fils, cela il faut rejeter, rentre à la maison. Mais Dieu, dans sa conviction de ce que son fils allait venir, il le laissait maintenant, il laissait à son fils la liberté de choix, de descendre ou de remonter comme son fils voudrait. Donc Dieu a aimé. Donc l'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une conviction. Quand tu te maries, tu dois être convaincu de celui de celle que tu épouses. Parce que sur le chemin de la vie, il peut y avoir des incompréhensions terribles, il peut y avoir des dissensions terribles, il peut y avoir des maladies terribles, il peut y avoir des échecs terribles, mais il faut que tu sois convaincu. Sinon, moi, j'ai des femmes chaque fois. Tu m'empêches de dormir, tu parles trop. Bon, on se sépare, il n'y a pas une autre femme. Mais ce que tu prends là, le pire. Quand elle arrive à la maison, elle me prend comme ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Non, moi je ne veux pas y croire. Oui, mais l'amour c'est la conviction. Parce que tu es convaincu, même si elle t'empêche de dormir, tu es convaincu que c'est ta femme toujours. Elle te réveille la nuit. Oui, mais comment elle fait ça? Je ne suis pas d'accord avec moi. Laisse-moi, demain on peut en parler. Non.
Et puis après, il te demande, tu veux encore non? Il dit, oui. Donc, l'amour, ce n'est pas de l'émotion, hein. C'est de la conviction. Mais nous, vous avez la grâce d'être enseigné dedans. Nous, on n'a pas connu ces enseignements, on est mariés. Quand tu vois tout ça, tu dis, je sais que tu attends longtemps. Hein. Quand tu te voyais là, je pensais que c'était bien, mais l'amour, on va là. Mais pour revenir à Dieu, vous voyez, Dieu vient de lui poser un acte. C'est Dieu le Père. Et il dit, vous voyez là, il dit, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais il y a une chose qui est intéressante dans le mot vie éternelle. Qui peut me donner sa compréhension du mot vie éternelle que Jésus dit? Qu'est-ce que tu comprends par le mot qu'il y a la vie éternelle? Qui peut me donner sa compréhension du mot vie éternelle? Oui. Lève-toi s'il te plaît. Pour moi, c'est infini. Infini. Ok. Sans fin. D'accord. Ok. Merci pour ce que tu as dit. Ok, c'est bon. Je vais vous expliquer. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. Afin que celui qui croit reçoive par le Fils la vie de Dieu. Puisque Dieu est éternel, c'est pour cela que le christianisme n'est pas une religion. Marcher avec Jésus n'est pas une religion. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, oui. Si je comprends bien, la vie éternelle, c'est en fait sortir de la mort spirituelle. Oui, mais puisque tu as la vie de Dieu, oui. Mais la vie de Dieu ne peut pas compter avec la mort. Oui, bien sûr. Mais voilà. Ce qu'il revient à dire par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que dans ta famille, ton frère de même père, même mère, s'il n'a pas Christ dans sa vie, il n'a pas la vie de Dieu. Donc ce qui veut dire que vous êtes dans la même maison, vous avez le même père, vous avez la même mère, vous avez tous pareil. Mais comme toi, tu as reconnu, tu as accepté l'amour de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie de qui? De Dieu. Donc ce qui veut dire, si dans ta famille, il y avait une malédiction quelconque, elle est obligée de quitter ta vie parce que la vie de Dieu vient prendre place. Amen. D'accord. Amen. C'est là la chose la plus intéressante. Afin que ceux qui vont croire aient la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle change ta façon de vivre. Parce que quand tu n'as pas la vie de Dieu, tu es stressé et tu es pressé. Tu as ces deux choses-là. Tu es stressé et tu es pressé. Tu es stressé parce que tu veux te bagarrer pour avoir tout dans la vie. Tu es pressé de tout avoir aussi. Tu veux tout acheter. Tu veux voir toutes les femmes, tu veux voir tous les hommes, tu veux voir tous les magasins, tu veux acheter toutes les voitures. Mais parce que tu n'as pas la vie de Dieu. Et quand tu as la vie de Dieu, tu marches tranquillement. Parce que la première chose que Dieu te donne, il te donne sa paix. Donc, vous voyez l'action de Dieu, comment il la manifeste premièrement? Car Dieu a tant aimé. Et la Bible dit tant aimé, ça veut dire que dans le monde, il n'y avait plus d'amour. Donc, il manifeste une chose. C'est-à-dire que si vous voulez, je vais vous montrer, comment je peux vous montrer la chose? Parce que je veux que ça vous reste, que ça vous marque. C'est-à-dire, prenez quelque chose, une couverture. Amen. Et vous appelez sur la couverture, il va faire noir. D'accord? Maintenant, Dieu, pour manifester au monde son amour, sa conviction de sauver le monde, il va faire un trou dans la couche d'ozone, afin que son amour puisse entrer dans le monde, pour éclairer les cœurs des gens qui sont dans le monde, pour éclairer les consciences, pour éclairer les vies. Je pense que je me suis bien expliqué pour que vous compreniez bien la chose. Vous voyez? Donc il y avait une épaisse d'épaisse ténèbres. Et puis Dieu a
transpercer cela. C'est pour cela que la Bible nous montre qu'à la naissance de Jésus, merci Seigneur, vous voyez, c'est cette illustration. Les bergers étaient dans les ténèbres. Ils étaient dans les ténèbres. Il y a un ange de Dieu qui apparaît pour dire, aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur vous est né. Vous voyez, quand il a dit un sauveur vous est né, la Bible dit quoi? Des anges sont joints et la gloire de Dieu. Donc, la lumière de Dieu, la présence de Dieu s'est manifestée. Donc, ce qui veut dire que la présence de celui qui vient de naître va éclairer. Amen. Cela est très important. Donc Dieu manifeste. C'est l'action de Dieu le Père. Les anges sont venus, c'est l'action de Dieu le Père. Nous, on doit être des chrétiens qui nous basons sur la parole et non sur le pays. Ça veut dire quoi? Parce qu'en France, il y a un évangile en France. L'évangile en France, Dieu a cessé de faire des miracles. Mais l'évangile que nous avons, Dieu continue de faire des miracles. Amen. Dieu continue de sauver. Dieu va sauver notre nation. Donc nous, on ne doit pas être là pour dire, comme disent nos compatriotes français, que non, Dieu a fini de faire ses miracles. Non, nous, on doit continuer à dire à nos compatriotes que si tu es malade, si tu as un problème, tu as un médecin, c'est vrai, mais Dieu guérit encore. On dit, mais comme le médecin a dit que je ne peux plus guérir, tu dis oui, le médecin a parlé, c'est qu'il t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et quand Dieu t'a créé, il a mis au point de lui un magasin de pièces de rechange par rapport à ton os, par rapport à tes yeux, par rapport à ton estomac. Dieu a mis un magasin de rechange. Donc si on invoque le Dieu qui a le magasin de rechange, il va opérer le miracle. Il peut même donner à un médecin de penser cela et puis te guérir différemment. Amen. Mais oui. On n'est pas une église, on est une église pour qu'on n'est pas notre nation. C'est ça Dieu le Père a fait. C'est ce que Dieu le Père a fait. Il a bouleversé le gouvernement humain. Quand Jésus était à Bethléem, ça a bouleversé toute l'humanité. Tous les gens sont venus de l'Orient. Mais est-ce que vous savez ce qui vient de l'Orient aujourd'hui? La séduction. Tous les gens veulent aller à l'Orient. Pour aller être bouddhiste, pour aller être chitoïste, pour aller être tous les istes. C'est l'Orient. On dit non, maintenant, on est zen. Non, pas lui. Dieu a fait. Dieu le fera. Si nous, on ne veut pas que Dieu fasse parler de nous, Dieu suscitera d'autres personnes pour le faire. Mais notre pays, la France, sera sauvé. Ça, je vous le garantis. Amen. Amen. Nous ne posons pas des bombes, on pose là. Parce que la plus grosse des bombes, c'est la puissance du nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu a opéré cela. Allons voir dans Galates. Galates 4. Galates 4, verset 4. Ça, on parle toujours de Dieu le Père. Qui dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Galates 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Donc, qui a envoyé son Fils? Dieu. Alléluia. Donc, là, on voit maintenant Dieu opérer, qui envoie son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son Fils. Et là, maintenant, dans Galates 4, la Bible nous dit quoi? Dieu a envoyé qui? Son Fils. Donc, Dieu a envoyé son Fils pour qui? Pour toi. Alléluia. Mais maintenant, pour que le Fils arrive, quelqu'un doit rentrer en ligne, quelqu'un doit rentrer en jeu. Allons voir Luc 1, 34. Mais là, maintenant,
maintenant rentre en jeu quelqu'un qui est particulier, qui s'appelle le Saint-Esprit. Dieu, dans sa deuxième dimension, dans sa deuxième personne. Luc 1. À partir de verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, qui va venir? Dieu? Non. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah. Et Marie continue à parler, mais Héron lui dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car tu as des problèmes, n'est-ce pas? Non. Car quoi? Car il est Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On va finir par cette phrase. Ça veut dire que chacun doit savoir ici que rien n'est impossible pour Dieu dans lequel vous croyez. Amen. Rien. C'est-à-dire, tu dois te déshabituer, tu dois désapprendre. Si on t'a toujours dit que Dieu a cessé, Dieu a arrêté, non, ici, dans ce lieu, dans ce temps de formation, tu dois désapprendre. Tu dois savoir que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Quand la Bible dit rien, ça veut dire que tout ce qui est sur la terre et sous les cieux, rien ne peut empêcher Dieu d'être Dieu. Amen. Rien qui est sur la terre ne peut empêcher Dieu d'être Dieu. Ne pas sur la terre, mais sur la terre, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est sur la terre. Mais sur la terre, tu peux prier. Tu peux prier pour moi, je suis sur la terre. Les médecins peuvent me condamner. Toi, tu dis non, les médecins vont me condamner, mais nous, on va prier pour lui. Oui, sur la terre, tu as autorité. Donc, ce qui veut dire que quand la Bible dit rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que cette capacité de Dieu t'est donnée. Mais quel est l'usage qu'on en fait? On est là pour regarder la télé. Waouh! Mais je tombe dans les ouais! Quelle Bible il a? La même Bible. Il a quitté où? Dans le même magasin que toi. Il faut moins cher. Quel est cet esprit-là? Le Saint-Esprit. Mais toi, tu vas dire, waouh! Forêt! C'est la foi que tu mets dans le Saint-Esprit qui nous permet d'opérer dans ta vie. Les hommes peuvent dire que ce n'est pas possible. Toi, tu dis que c'est possible. On est entendu que tu es bête, tu es fou, c'est pas grave. Mais tu dis c'est possible. Terminé. La Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Elle n'est pas connue d'homme. Et puis la Bible dit le Saint-Esprit va te couvrir. Donc on commence à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et cette puissance, elle est disponible pour toi aujourd'hui. Elle n'est pas disponible pour toi hier. Elle est disponible pour toi aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la puissance qui change les situations et qui change les événements. C'est la puissance qui change les situations et qui change les événements et qui bouleverse maintenant ton environnement. Ça change les situations, ça change les événements et puis ça bouleverse. Parce qu'une femme qui tombe enceinte, ça bouleverse quoi? Son environnement. Une femme qu'on dit, tu es stérile, tu ne peux pas enfanter, et puis on prie pour toi, tu enfantes, mais ton environnement est bouleversé. On dit que tu vas te marier, et tu te maries, mais ton environnement est bouleversé. Un homme, on dit, celui-là, il s'est marié plusieurs fois, il n'a pas pu faire d'enfant. Mais on prie pour lui, parce que la Bible dit qu'à rien n'est impossible à Dieu. On prie pour lui, il se remarie. Et puis après qu'ils se sont mariés, sa femme tombe enceinte, elle fait des jumeaux. Mais tout le monde est étonné. Mais c'est pas possible. Ou on dit, mais celle-là, vu son mari, ne peut plus enfanter. On prie maintenant, Dieu lui donne d'avoir des enfants. Waouh! Car
quand les médecins disent, mais madame, tu veux poser, ah oui, mais tu ne peux plus l'enfanter, tu ne peux plus l'enfanter. On va accepter ça comme ça. Sarah a enfanté. Pourquoi on est bon? Sarah a enfanté. Alléluia. Le Saint-Esprit va venir. Amen. Voici, il y a une première de ces puissances qui met en place. Alors, on va dans Jean 14. Dans Jean 14, le verset 26. Il dit ceci, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous voyez, ça nous change déjà trois. C'est Jésus qui parle que le Père enverra en mon nom. Donc, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, il parle. Donc, il enseigne. Non seulement il enseigne, il renseigne. Donc, considérez l'action de cet esprit. Avant qu'il ne vienne, voici ce que je dis. Il enseigne. Il va vous enseigner. Il va vous parler. Il va vous renseigner. Il va vous dire certaines choses. Et avant, on continue dans Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Jean 16, 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit, il vient pour faire quoi? Pour convaincre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce n'est point à toi ni à moi de convaincre quelqu'un. C'est à la discrétion du Saint-Esprit. Parce que quand on parle aux gens, on veut qu'ils comprennent aujourd'hui, là, qu'ils se convertissent et qu'ils se fassent baptiser à la fois baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, en même temps qu'ils parlent en langue et puis qu'ils servent Dieu. On veut tout aujourd'hui en même temps. Non. C'est à la discrétion du Saint-Esprit. C'est lui qui m'accompagne chaque mois. C'est lui qui va te convaincre de ton besoin de salut. C'est lui qui va te convaincre de ce que Jésus va venir et Jésus est venu pour toi. C'est lui qui va te convaincre. Ça, c'est le travail uniquement du Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on lui laisse son travail. Parce que des fois, on parle, tu parles à ta soeur, elle ne comprend pas, tu parles à ta famille, elle ne comprend pas, tu parles à ton mari, elle ne comprend pas. Non, le temps de Dieu est trop incrédule. Ce n'est pas ton affaire. Ça, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Moi, ce que j'aime dans les couples, partout dans les couples, il y a trop de phrases. Il y a une qui disait à son mari, toi tu as un enfant, tu vas voir. Tu dis, viens prier, tu ne veux pas prier. Vous avez un gros païen comme ça. Mais c'est ça de son mari. Mais si son mari va t'affaire, que tu as tout raté, tu dois prier pour lui pour que le Saint-Esprit à te convertir. Mais tu dis, il y a un enfant. Et quand le mari est venu à la maison de Dieu, oh, il a demandé sa femme. Mais là, elle est derrière. Il m'a dépassé. Alléluia. Quand il va venir, il va. Amen. Voilà. Donc cela est très important à savoir. Cela est important à savoir. Amen. Il faut que tu saches cela. Oui. Et on va lire en même temps le verset 13 à 15, qui dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, donc il dit la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Et ce qui nous amène, parce que le Saint-Esprit, quand il vient pour convaincre, il va nous convaincre avec Romains 3. Allons voir Romains 3. Que nous dit Romains 3?
opéré par le Saint-Esprit. Romains 3, 22. Il dit, tu parles de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la grâce, la faveur de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Mais qui va faire cela? Le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'emmener à savoir que Dieu te pardonne. Alléluia. Vous voyez, c'est là l'œuvre opérée par le Saint-Esprit. Et on va finir par rapport au Saint-Esprit avec Jean 3, toujours, on retourne dans Jean 3. On va voir encore l'œuvre du Saint-Esprit. Jean 3 dit quoi? Jean 3 nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, ça veut dire vraiment, si un homme est né d'eau et d'esprit, d'esprit, donc du Saint-Esprit. Donc la naissance vient de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là l'œuvre opérée par le Saint-Esprit dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi une enfant de Dieu, qui fait de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas la maternité où je suis né qui fait de moi un enfant de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui entre en moi, change ma mentalité, change ma personne et me fait être par l'adoption un enfant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et on va voir maintenant le Fils. Qu'est-ce qu'il fait, le Fils? Qu'a dit pour le monde le Fils? Voilà le Fils maintenant. Pour le Fils, on va aller voir dans Hébreux 10. Là, on a vu Dieu le Père, on a vu le Saint-Esprit. Là, on voit le Fils. Dans Hébreux 10. Hébreux 10 dit une chose intéressante. À partir du verset 5. 10, qui dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde vie, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Alléluia. Parce que le corps permet d'être sensible à tout ce qui nous environne. Amen. Donc c'est le corps qui permet qu'on soit sensible, qu'on soit en relation avec tout ce qui nous environne. Donc tu m'as formé un corps. Donc, ce qui veut dire qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, là où il était, il n'avait pas le corps que nous avons. Il avait un autre type de corps, mais il dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Voici dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici ce que dit Jésus avant qu'il arrive. Donc le Fils est en train de parler. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 14? Jean 14 nous dit ceci. Et la parole a été faite chair. Tu m'as formé quoi? Un corps de quoi? De chair. Vous voyez? Hébreux 10, 5, Jean 1, 14, les deux vont ensemble. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Parmi nous, ça s'appelait comment? Emmanuel. Vous voyez un petit peu comment les noms se retrouvent? Ok, on va vers la fin. Il s'appelait Emmanuel. Donc, nous avons
25. Et on va faire la conclusion tout simplement. Marquez conclusion. Vous marquez, écrivez simplement, comme je vous le dis, le salut est l'œuvre de 3 personnes agissant ensemble. Le salut est l'œuvre de 3 personnes agissant ensemble. Première chose, le Père. Le Père a conçu le plan. Le Père a conçu le plan. Le Père a conçu le plan. Le Fils a réalisé et exécuté le plan. Le Fils a réalisé, exécuté, accompli le plan. Le Père a conçu le plan. Le Fils a réalisé, exécuté et accompli le plan. Et le Saint-Esprit est chargé de nous le communiquer. Et le Saint-Esprit est chargé de nous le communiquer. C'est pour ça que la Bible dit, le Saint-Esprit convaincra. Jésus dit, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Le Père a conçu le plan. Le Fils a exécuté, réalisé et accompli le plan de son Père. Et le Saint-Esprit est chargé